Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette fois-ci, je vais vous parler d'un phénomène important en phonétique en français, les liaisons et les enchaînements. Alors les liaisons, c'est un lien sonore entre deux mots lorsque l'un finit par une consonne et le suivant commence par une voyelle. C'est important, c'est même très important pour la prononciation du français. Il y a trois types de liaisons. D'abord les liaisons obligatoires, on n'a pas le choix, il faut les faire, entre le pronom personnel et le verbe. Par exemple, ils aiment, ils ont. Entre le verbe et le pronom, dans des phrases interrogatives, comment fait-on? Dit-elle la vérité? Entre le déterminant et le nom, les enfants, des idées, mon ami. Vous voyez qu'il y a des liaisons en ze et des liaisons en ne, selon la consonne finale. Entre un adjectif et un nom, par exemple, un bon avocat, qui devient au pluriel des bons avocats, à cause du S du pluriel. Lorsqu'il y a une préposition, par exemple, chez eux, attention, chez lui, on ne fait pas la liaison, puisque lui commence par une consonne. Sans elle, dans une semaine. Entre l'adverbe et l'adjectif, le plus important, c'est très énervant. Deuxième type de liaison, les liaisons facultatives. On a le choix de les faire ou pas. Ça donne une impression de langage plus soutenu. Par exemple, nous sommes allés, elle est avocate, ça fait plus soutenu. Et les liaisons interdites qu'il ne faut surtout pas faire, après un mot interrogatif, combien avez-vous d'enfants? Et pas combien n'avez-vous d'enfants? Comment aller à la gare? Et l'exception, comment allez-vous? Là, on a le droit, enfin, on est même obligé de la faire. Entre le nom et l'adjectif, on ne fait pas la liaison non plus. Un mot important, une maison immense, pas de lien entre maison et immense. Et avec le mot est, et, pas de liaison, ni avant ni après. Par exemple, en haut et en bas, pas en haut et en bas. 61 et un, pas éteint. Et un fruit et un légume. Voilà. Le deuxième phénomène, les enchaînements, qui sont un lien entre deux mots pour former une seule syllabe. Donc c'est important pour compter les syllabes. Par exemple, un sac à main. K, qui est entre la fin de sac et le début de A, forme une syllabe. Pareil pour bague en or. Dans certaines phrases, on a le choix entre faire la liaison ou l'enchaînement. Par exemple, ils vivent à Rome ou ils vivent à Rome. Vous êtes incroyable ou vous êtes incroyable. Voilà, j'espère que tout est clair et je vous dis à bientôt dans le métro.